Pourquoi Satan veut-il renverser l'évangile de Christ? L'évangile de Christ est le matériau le plus important dont nous disposons pour construire de bonnes et solides fondations. Il est dans nos cœurs la semence qui apporte le règne de Dieu. Celui qui en est rempli accomplira avec une grande efficacité les desseins de Dieu. Il sera redouté de Satan et de tous ses royaumes. Le texte d'appui est celui de Galates au chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, au verset 6 et 7, dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce qui est clair, c'est que les Galates se sont laissés entraîner hors de l'évangile qu'ils avaient originellement reçu de l'apôtre Paul et de toute son équipe. Et il fait bien de leur rappeler que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas multiple, il est unique. Nous avons besoin de comprendre une fois pour toutes qu'il n'y a pas plusieurs évangiles de Christ. Il y a un seul évangile de Christ. Et les Galates se sont éloignés rapidement. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Donc il y a un changement malheureux qui s'est opéré et d'une façon surprenante, rapide. Ils ont ouvert la porte à ceux que l'apôtre Paul appelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens les ouvriers trompeurs, les faux apôtres. Ils ont ouvert la porte à ceux qui veulent renverser l'évangile de Christ. La stratégie du diable n'a jamais changé, elle est fondamentalement la même. Il cherchera toujours à voler la parole que nous avons reçue.
Il fera tout pour minimiser l'impact que la parole de Dieu peut avoir dans nos vies. Il fera tout pour empêcher qu'elle porte son fruit. Il nous incitera à la remplacer par autre chose, par une parole diluée, par nos traditions, par nos coutumes, par les commandements des hommes. La vérité, toutes ces paroles que j'ai citées, toutes ces autres paroles viennent de lui. Dieu a-t-il vraiment dit? Et la formule lancée à Ève pour semer dans son cœur le doute et pour l'emmener sur le chemin qu'il voulait, le chemin où ses desseins allaient s'accomplir. Nous connaissons la suite de l'histoire. Adam et Ève abandonnèrent la parole de Dieu pour se soumettre à un autre évangile, à une autre parole. Ils sont automatiquement passés sous son contrôle. C'est une loi spirituelle. On est esclave de celui à qui on se soumet. Et partout où la parole de Dieu est proclamée, il y a un conflit entre le royaume des lumières et le royaume des ténèbres pour le contrôle des vies de ceux qui reçoivent la semence. Que ces personnes soient conscientes ou ignorantes de ce fait, il y a une lutte pour le contrôle de leur vie. De la même façon que la parole qu'Adam et Ève avaient reçue a été attaquée, de la même façon, la parole que nous recevons de la part de Dieu sera attaquée. Au verset 7 et 8, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si vous poussez jusqu'au verset 8, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le promoteur de l'autre évangile se place à la même enseigne que Lucifer lui-même. C'est lui qui proclame et travaille pour faire avancer notre évangile que celui que nous avons reçu dans les Écritures fait l'œuvre de l'adversaire. Il s'oppose violemment à notre Dieu. Qu'il en soit conscient ou inconscient, il s'oppose à l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes, des nations, des sociétés, des personnes qui ont reçu la parole de Dieu. La malédiction est sur une telle personne, il dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il est dangereux de renverser l'évangile de Christ, d'aller au-delà de ce qui a été révélé dans la parole, ou d'en retrancher des aspects qui peut-être nous dérangent. L'affaire est tellement sérieuse parce que le Père a
donné pour nos vies la vie de Jésus lui-même. Le sang de Jésus a coulé à la croix afin que les hommes soient sauvés. Et Jésus disait que il vaut mieux pour quelqu'un qui contribue à perdre un des tout petits de son royaume par d'autres types d'enseignements, par toutes sortes de choses. Il vaut mieux que pour une telle personne qu'on lui attache une meule et qu'on le jette dans un puits ou quelque chose de même. Je paraphrase. C'est pour montrer le sérieux que le Père et tout le ciel attachent à la parole qui est semée afin que les desseins de Dieu soient accomplis. Si un homme ou un ange venu du ciel venait nous annoncer une nouvelle révélation qui ne serait pas dans les Écritures, cette personne ou cet ange serait anathème, maudit. Nous avons la responsabilité de ne pas recevoir les personnes, les anges, qui apportent une parole qui ne correspond pas à celle qui est écrite. C'est pour cette raison que les Bériens vérifiaient dans les Écritures pour s'assurer que l'enseignement de Paul était conforme aux Écritures. C'est notre responsabilité de vérifier que l'enseignement que nous recevons dans notre cœur est conforme aux Écritures. Le Saint-Esprit ne se contredira pas. C'est pour ça qu'il dit, dans le cadre de la pratique de la prophétie, qu'on ne doit pas empêcher la prophétie dans l'Église, mais qu'on doit éprouver ce que disent les prophètes. On doit, sur la base de la parole de Dieu, vérifier que tout est conforme. Le Saint-Esprit ne se contredira pas. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Malheureusement, beaucoup sont prisonniers des hommes, des faveurs qu'ils peuvent recevoir d'eux, des honneurs qu'ils peuvent recevoir d'eux. Beaucoup. Il désire plaire aux hommes, même au prix de l'abandon du fondement solide, qu'est la parole de Dieu, qu'est l'évangile de Christ. Dieu ne permettra jamais que le commandement des hommes, leur tradition, annule sa parole. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Sa parole tient l'univers dans l'ordre où il l'a établi. S'il ne se tenait pas derrière sa parole, rien ne tiendrait. Ce serait la catastrophe. Donc, il ne permettra pas au commandement des hommes, aux traditions des hommes, à la coutume des hommes, de supplanter sa parole. Celui qui veut faire plaisir aux hommes ne peut pas être serviteur de Christ. Regardons ce qu'il dit au verset 10 vers la fin. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Il va falloir que l'on choisisse entre plaire aux hommes et plaire à Christ. On ne peut pas recevoir des deux côtés l'honneur et la gloire et l'approbation. Il va falloir choisir
de qui est-ce qu'on veut recevoir les honneurs, de qui est-ce qu'on veut recevoir l'approbation. Tous ceux qui nous ont précédés comme aînés dans la parole de Dieu ont fait le choix de le servir lui seul et de se passer de l'honneur et de l'approbation des hommes. Si mon positionnement sur la parole de Dieu fait l'affaire de quelques hommes, tant mieux. Si ça ne fait pas leur affaire, tant pis. Parce qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui est juge, pas les hommes. Versets 11 et 12, le 12, 11 et 12, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est du ciel qu'est venu tout ce que les apôtres et les prophètes ont écrit de sa part. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Ce n'est pas le fruit de leur intelligence. Ce n'est pas leur rêve. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils n'ont jamais écrit quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce que nous avons reçu et que nous tenons comme parfait, que nous tenons comme jauge pour éprouver tout ce qui nous vient de qui que ce soit. Celui dont la fondation et la parole incorruptible de Dieu sera une menace permanente pour le royaume de Satan. C'est la raison pour laquelle Lucifer fera tout pour voler la parole de révélation. Le Père est celui qui sème la parole. Il est celui qui bâtit l'Église. Jésus bâtit son Église. Il se sert de la parole pour nous rendre conformes à lui, semblables à lui, pour nous amener de gloire en gloire, pour nous apprendre ses voies, pour remplir nos cœurs, pour nous transformer. Celui qui reçoit sa parole et qui la met en pratique édifie sa vie sur de bonnes et solides fondations. Il est inébranlable. Lorsque viennent les vents, les torrents, la pluie, il demeure en place. Il porte beaucoup de fruits. Pourquoi Lucifer veut-il renverser l'évangile de Christ? Parce que l'évangile de notre Dieu est le fondement sur lequel, lorsque l'homme est établi, il sert pleinement les desseins de son Dieu. Dans ce qui est connu comme la parabole du semeur, Jésus-Christ lui-même nous a expliqué ce qui se passe lorsque le Père sème sa parole dans nos cœurs. Il y a 4 types de cœurs. Dans cette parabole qui se trouve dans Matthieu chapitre 13, c'est lui qui sème, c'est le Père. Dans 75% des cas, trois situations, la semence ne porte pas le fruit désiré. Et qui est à l'œuvre, c'est le malin. C'est le malin. Il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir la semence porter du fruit. Parce qu'il ne veut pas voir des vies établies sur un fondement solide. Et donc, il fera en sorte que on ne comprenne pas. Il fera en sorte que on la reçoive
sur un terrain pierreux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on reçoit la parole, on est content, on a comme un assentiment intellectuel, cela fait du sens, ça reste au niveau de la tête, on est content, on se réjouit de ce qu'on a reçu. Seulement, on ne permet pas la parole, on ne lui permet pas de descendre dans nos cœurs, on ne médite pas sur elle, on n'a pas vraiment compris. On n'a pas pris la peine de méditer sur la parole. Et donc, lorsque survient l'épreuve, à cause de la parole, on l'abandonne. Lorsqu'on est testé, on l'abandonne. Lorsque les hommes font pression sur nous, on abandonne la parole. Et donc, par cet autre moyen, la pression de l'entourage, la pression de la vie, Lucifer s'assure que la semence reçue ne porte pas son fruit. Dans la troisième situation, on a reçu la parole, elle a commencé à pousser, mais la séduction des richesses, l'attrait des choses de la vie, rendent la parole incapable de porter vraiment du fruit. Ça, c'est le cas des personnes qui n'arrivent pas à se séparer du monde. Là où il dit ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, c'est dans le but de protéger la parole que nous recevons. Si notre cœur est pollué par la façon de penser du monde, les traditions du monde, les traditions des hommes, notre cœur sera comme un sol pollué, un sol incapable d'amener jusqu'au bout la plante qui aura germé de la semence que nous avons reçue. Si notre cœur n'est pas pur, n'est pas une bonne terre, il sera impossible d'aller jusqu'au bout du processus. Dans un cas sur les 4, la semence reçue, qui est la parole de Dieu, donne du fruit. Pourquoi Satan veut-il renverser l'évangile de Christ? Parce que c'est l'évangile de Christ qui est le moyen par lequel l'homme est rendu capable d'accomplir parfaitement les desseins de son Dieu. Lorsque la parole est reçue et qu'on en est rempli, dans le chapitre 12 de Matthieu, il dit quelque chose de très intéressant sur l'importance de l'avoir reçu et de s'en être rempli, d'avoir fait de la parole de Dieu les fondations de nos vies. Au verset 35, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Avant d'arriver à ce verset, plus haut, légèrement plus haut, il dit « Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. On connaît l'arbre par le fruit. » Ici, c'est une image pour montrer que l'arbre qui représente nos vies auront de bons fruits si la source qui doit être la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Mais si nos vies sont remplies d'autres choses, il sera impossible d'avoir de bons fruits. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? C'est où la méchanceté? C'est dans le cœur. C'est où toutes sortes de choses mauvaises? C'est dans le cœur. Il dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
Ensuite, il dit, l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. Pourquoi l'ennemi attaque-t-il la parole de Dieu? Parce que celui qui en est rempli a un bon trésor. Celui qui en est rempli a de bonnes fondations. Celui qui en est rempli et qui connaît les principes spirituels de la parole proclamée, arrosée et utilisée à fond, arrivera toujours à faire paraître dans ce monde-ci les choses que la parole de Dieu proclame. Il tire de bonnes choses de son bon trésor. Il a reçu la parole de Dieu dans son cœur. Il l'a médité nuit et jour. Il l'a proclamé. Il l'a gardé. Et de cette façon, il a collaboré avec le ciel afin que les bonnes choses soient manifestées. Par contre, celui qui a une mauvaise source, celui qui a une mauvaise terre, ne pourra pas produire le même résultat. Le Père nous appelle à faire un examen de nos vies. C'est quelque chose qui doit être continuel, afin que par le Saint-Esprit, nous regardions de façon quotidienne pratiquement. Chaque fois qu'il nous enseigne quelque chose de nouveau, nous l'intégrions dans nos vies pour nous assurer d'être remplis des trésors qui viennent du ciel. Sa parole est la semence. Lorsqu'elle trouve sa place dans nos vies sont établies sur le roc et nous pouvons marcher dans la victoire. Nous pouvons demeurer debout lorsque la pluie viendra, lorsque les torrents viendront, lorsque des choses se passeront, nous serons capables de demeurer debout parce que les fondations de nos vies seront la parole incorruptible de notre Dieu lui-même. L'adversaire s'évertuera toujours à corrompre nos fondations, à diluer nos fondations, à faire en sorte qu'elles ne soient pas solides, à faire en sorte qu'il y ait des brèches, à faire en sorte qu'à la place de l'évangile de Jésus, il y ait nos propres tradition, la tradition des hommes, la culture de ce monde, la façon de faire des gens de ce monde. De la même façon qu'il avait été impossible aux enfants partis de l'Égypte d'arriver dans la terre promise à cause de ce qu'ils étaient restés remplis de l'Égypte, de la façon de penser, de faire de l'Égypte, sauf Caleb, Josué et les plus jeunes. De la même façon, aujourd'hui, il nous sera impossible d'entrer dans tout ce qu'elle proclame pour nous si nous laissons la terre de notre cœur être polluée par les traditions et les pensées du monde et si nous sommes négligents lorsque le Saint-Esprit nous demande de faire ce travail de transformation, de remplacement des briques qui fonde le socle de nos vies, l'édifice qu'est notre vie. C'est lui qui le suit dans ce processus de sanctification continuelle sera entre les mains de notre Père un instrument puissant, un vase d'honneur. Il pourra accomplir de grandes choses comme Paul l'a fait, comme Abraham, Isaac et Jacob l'ont fait. C'est en se tenant sur la parole incorruptible de Dieu qu'ils ont pu aller jusqu'au bout de la mission qui leur avait été confiée. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous nous engageons à
garder la pureté de l'évangile tel que nous l'avons reçu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu lui-même qui doit être reçue comme telle et préservée pour ce qu'elle est, le socle de nos vies, une arme puissante dans nos mains. Que la paix soit avec toi.